Bonjour les petits rêveurs. Aujourd'hui, on vous emmène suivre les incroyables aventures de Pierre, le petit caillou courageux. Découvrez comment il affronte les défis, explore des endroits mystérieux et vit des moments inoubliables avec son ami Rubis. Préparez-vous à une belle aventure remplie de surprises et de magie. C'est parti. Il était une fois, dans une vallée entourée de montagnes, un petit caillou gris nommé Pierre. Contrairement aux autres rochers imposants qui formaient les falaises, Pierre était petit, lisse et souvent ignoré. Les autres cailloux se moquaient de lui. « Tu es trop petit pour être utile », disait-il. « Personne ne te remarquera jamais. » Malgré leur moquerie, Pierre rêvait de devenir un héros. Il voulait prouver qu'il avait une valeur, même s'il n'était pas grand ou impressionnant. Un jour, un orage violent frappa la vallée. La pluie tomba si fort que la rivière déborda, inondant le village situé en contrebas. Les habitants, pris par surprise, couraient pour se protéger, mais l'eau continuait de monter dangereusement. Près du pont principal, un grand rocher se détacha de la montagne et roula dans l'eau. Il bloqua partiellement le passage, empêchant les habitants de traverser. Si le pont cédait sous la pression, tout le village serait inondé. Les gens tentèrent de déplacer le rocher, mais il était trop lourd. Même les plus forts des villageois ne pouvaient rien faire. La panique s'installa et tout semblait perdu. Pierre, qui observait la scène depuis le bord de la rivière, se sentit soudain investi d'une mission. Il savait qu'il était trop petit pour déplacer le grand rocher, mais il remarqua un petit espace par lequel l'eau s'infiltrait, rongeant peu à peu la base du pont. « Peut-être que je peux faire quelque chose », se dit-il. Sans hésiter, Pierre se laissa rouler dans l'eau. Les courants étaient forts et il fut emporté sur plusieurs mètres, mais il tint bon. Finalement, il arriva à l'endroit critique et se glissa dans l'espace, bloquant l'écoulement de l'eau. Le petit caillou ne pouvait pas tout faire tout seul. En voyant son courage, d'autres petits cailloux, inspirés par son geste, se mirent à bouger eux aussi. Ensemble, ils bloquèrent peu à peu l'ouverture. Les villageois, ébahis, commencèrent à poser des sacs de sable et des morceaux de bois pour renforcer la barrière. Grâce à l'effort de tous et au courage de Pierre, la montée des eaux fut stoppée et le village fut sauvé. Quand le calme revint, les habitants réalisèrent ce qui s'était passé. Le maire du village, un vieil homme sage, ramassa Pierre et déclara devant tout le monde « Ce petit caillou a montré plus de courage et d'intelligence que n'importe lequel d'entre nous. Il nous a rappelé qu'il n'est pas nécessaire d'être grand pour accomplir de grandes choses. » Les autres rochers de la vallée, qui s'étaient moqués de Pierre, baissèrent la tête, honteux. Depuis ce jour, Pierre fut placé sur la place principale du village, avec une plaque qui disait « Le courage n'a pas de taille ». Les enfants du village venaient souvent lui rendre visite, touchant sa surface lisse et se rappelant que, même petit, il pouvait accomplir des choses incroyables. On n'a pas besoin d'être grand ou fort pour faire une différence. Le courage et la volonté peuvent transformer même les plus petits en véritables héros. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et commenter. Et ce n'était que le début des aventures de Pierre. Voyons maintenant ce qu'il va découvrir ensuite. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « Pierre et la perle de sagesse ». Pierre roulait lentement le long du sentier, son corps lisse et discret comme toujours. Bien qu'il ait vécu plusieurs aventures, il savait que chaque jour apportait quelque chose de nouveau à découvrir. Ce jour-là, la vallée semblait plus calme, mais quelque chose d'étrange attirait son attention. Alors qu'il approchait du lac au creux de la vallée, une douce voix lui parvint. C'était celle d'un vieux poisson argenté qui nageait paisiblement dans les eaux cristallines. « Bonjour Pierre », murmura le poisson. « Je cherche une solution pour un problème qui grandit sous l'eau. » Intrigué, Pierre s'arrêta près de la rive. « Que se passe-t-il » demanda-t-il doucement. Le poisson expliqua que les racines d'un vieil arbre immergé menaçaient de bloquer l'écoulement naturel du lac, ce qui causerait une inondation. Les autres poissons et créatures du lac faisaient de leur mieux pour pousser les racines, mais ils n'étaient pas assez forts. Pierre, malgré sa taille modeste, se rappela les leçons de ses précédentes aventures. Il savait que parfois, même le plus petit effort pouvait apporter un changement significatif. Avec lenteur et prudence, Pierre se dirigea vers l'arbre immergé. Ses petits mouvements le conduisirent près des racines qui s'étiraient sous l'eau. Il remarqua une fissure entre deux racines, suffisamment large pour y rouler.
Peut-être que cela pourrait t'aider, pensa-t-il. Pierre fit rouler son corps doucement dans la fissure. Les racines résistèrent un peu au début, mais avec patience, il parvint à les écarter légèrement. Cela permit au courant d'eau de s'écouler plus librement. Le poisson argenté émit un doux chant de gratitude, tandis que les autres créatures du lac nichaient autour de Pierre, le remerciant d'avoir permis à leur habitat de rester intact. Quelques jours plus tard, alors que Pierre roulait près du lac, il sentit une douce pression sur son corps. Le poisson argenté l'avait suivi, et cette fois, il portait quelque chose d'étrange, une perle scintillante aux reflets doux. « Cette perle est pour toi », dit le poisson. « Elle contient une histoire ancienne, une leçon précieuse qui t'accompagnera dans ton chemin. » Pierre, touché par ce cadeau, roula lentement, en sachant qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais que chaque acte de courage ajoutait une richesse à sa vie. Pierre comprenait maintenant que son véritable trésor n'était pas sa taille ou sa forme, mais sa capacité à se connecter, à aider et à apprendre. Chaque nouvelle aventure renforçait cette sagesse, et chaque petite action devenait un pas vers une meilleure vallée pour tous. Peu importe la taille ou l'apparence, c'est l'intention derrière chaque geste qui fait la différence. Vous pourrez retrouver une nouvelle histoire de Pierre le petit caillou courageux tous les mercredis à 18h. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pierre pensait avoir tout vu, mais une nouvelle surprise l'attendait. Pierre, notre petit caillou courageux, vivait paisiblement dans la vallée ensoleillée après ses précédentes aventures. Mais un matin, quelque chose de différent troubla sa tranquillité. Un souffle mystérieux venu de la montagne voisine fit vibrer le sol et un murmure lointain résonna. « Sauvez-moi » Intrigué, Pierre se tourna vers la montagne. Bien qu'il n'ait ni jambes pour courir, ni ailes pour voler, il sentit qu'il devait y aller. Il roula sur le sentier rocailleux, décidé à découvrir d'où venait cet appel. La route vers la montagne était longue et semée d'embûches. En chemin, Pierre croisa un vieil écureuil qui rongeait une noisette. « Où vas-tu, petit caillou » demanda l'écureuil en plissant les yeux. « La montagne m'appelle » répondit Pierre. L'écureuil lâcha sa noisette, surpris. On dit que cette montagne est perdue depuis des siècles. Aucun chemin n'y mène. Mais Pierre, déterminé, poursuivit son voyage. Soudain, il remarqua un sentier étroit caché sous des feuilles mortes. C'était un passage oublié, comme si la montagne elle-même lui montrait la voie. En approchant de la montagne, Pierre sentit une étrange énergie. Les roches autour de lui semblaient vivantes. « Que fais-tu ici » grogna une voix grave. Un grand rocher fissuré émergea du sol, accompagné de 3 autres esprits de pierre. « Je viens répondre à l'appel » expliqua Pierre. Les esprits l'observèrent en silence, puis le plus ancien dit « Seul un cœur pur peut gravir la montagne perdue. Si tu es digne, tu devras surmonter 3 épreuves. L'épreuve de la patience. » Pierre devait traverser une pente escarpée où des pierres roulaient sans cesse vers lui. Plutôt que de les esquiver en panique, il observa leur rythme et trouva un moment parfait pour avancer. Grâce à sa patience, il atteignit le sommet de la pente, l'épreuve de la résistance. Le vent froid de la montagne soufflait avec une force immense. Pierre sentit qu'il risquait d'être emporté, mais en se serrant contre les parois rocheuses, il trouva des points d'appui qui lui permirent de rester stable. L'épreuve de l'empathie. Au pied d'une crevasse, Pierre rencontra une petite pierre fissurée, incapable de continuer son chemin. « Laisse-moi ici », dit-elle tristement. « Je ne suis pas assez forte pour gravir la montagne. » Mais Pierre refusa. Il roula doucement derrière elle, utilisant sa force pour l'aider à franchir chaque obstacle. Ensemble, ils traversèrent la crevasse. Après avoir franchi les épreuves, Pierre atteignit une caverne lumineuse au sommet de la montagne. Au centre, une immense pierre dorée brillait de 1000 feux. « Merci d'être venu, petit caillou », dit une voix douce mais puissante. « Je suis le cœur de la montagne, et je veille sur cette vallée depuis des siècles, mais mon éclat s'estompe. » Pierre comprit que la lumière de la montagne s'était affaiblie parce qu'elle se sentait oubliée. Il répondit « Je partagerai ton histoire avec tous ceux que je rencontrerai, pour que personne n'oublie jamais ta grandeur. » Touché par ces mots, le cœur de la montagne offrit un fragment de sa lumière à Pierre.
Ce fragment s'incrusta dans son corps lisse, le rendant légèrement brillant. De retour dans la vallée, Pierre partagea son aventure avec ses amis. Il leur montra sa nouvelle lueur, non pas comme un trésor à posséder, mais comme une preuve que même le plus petit peut accomplir de grandes choses. La montagne, désormais lumineuse, devint un symbole d'espoir pour tous les habitants de la vallée. Et Pierre, le petit caillou courageux, continua de rouler vers de nouvelles aventures, prêt à répondre à tous les appels de l'inconnu. Peu importe ta taille ou ta force, un cœur pur et déterminé peut illuminer le chemin des autres. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais notre petit caillou courageux ne s'arrête jamais. Regardons ce qu'il va affronter cette fois-ci. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « Pierre et le village des cailloux roses ». Sur une haute montagne escarpée, Pierre le petit caillou gris menait une vie tranquille. Il adorait sentir le vent glacial et écouter le murmure des aigles au-dessus des sommets. Mais un jour, en observant la vallée en contrebas, il se demanda ce qu'il y avait au-delà de son petit monde rocheux. Et si je partais explorer? Peut-être qu'il y a d'autres cailloux comme moi ailleurs, pensa Pierre. Ses amis sur la montagne éclatèrent de rire lorsqu'il leur confia son rêve. Pourquoi partir, Pierre? Ici, tout est parfait. Là-bas, tu seras perdu, tout seul. Mais Pierre, poussé par son envie d'aventure, se laissa rouler doucement le long des flancs de la montagne. Sa descente fut longue et parfois chaotique, mais il ne renonça pas. Avec chaque rebond, il se sentait de plus en plus sûr de son choix. Quand il atteignit enfin la vallée, il fut émerveillé. Devant lui s'étendait un paysage verdoyant, avec un petit village fait de pierres douces et lumineuses. Mais ce qui surprit Pierre, c'était que tous les cailloux étaient roses. Curieux, il s'approcha timidement. Les cailloux roses le fixèrent avec surprise. « Qui es-tu et pourquoi es-tu gris ?» demanda une petite pierre rose nommée Rubis. Pierre, un peu gêné, répondit « Je suis Pierre et je viens des montagnes. Je voulais voir ce qu'il y avait ailleurs, mais je suis différent de vous. » Rubis sourit. « Différent ne veut pas dire moins bien. Viens, on va te montrer notre village. » Pierre suivit Rubis à travers les ruelles pavées de quartz et les places scintillantes. Chaque coin du village semblait briller d'une lumière douce et chaleureuse. Les cailloux roses expliquèrent qu'ils vivaient en harmonie, mais qu'ils n'avaient jamais vu de cailloux gris auparavant. Au début, Pierre se sentait un peu à part, mais rapidement, il se rendit compte qu'il avait quelque chose à apporter. Lorsqu'une forte pluie tomba sur le village, menaçant de faire glisser les pierres roses dans la rivière voisine, Pierre utilisa son expérience des montagnes pour guider tout le monde en sécurité. « Il faut former une chaîne solide et rester ancrés ensemble », dit-il. Les cailloux roses, impressionnés par son courage et ses idées, l'écoutèrent. Grâce à Pierre, tout le monde resta en sécurité, et le village fut épargné. Rubis déclara alors « Pierre, tu n'es peut-être pas rose comme nous, mais ton courage et ta gentillesse font de toi un caillou précieux pour notre village. » Pierre se sentit enfin à sa place. Il comprit que peu importe d'où l'on vient ou à quoi l'on ressemble, ce sont nos actions et notre cœur qui comptent le plus. Depuis ce jour, Pierre vécut heureux parmi les cailloux roses, partageant ses histoires de montagne et découvrant chaque jour un peu plus la beauté de cette vallée lumineuse. Être différent est une force. En explorant le monde et en restant fidèle à soi-même, on peut trouver sa véritable place et inspirer ceux qui nous entourent. Après cette incroyable aventure, Pierre et Rubis allaient bientôt vivre une nouvelle expérience unique. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « Pierre et Rubis dans l'arbre mystérieux ». Un matin, Pierre le petit caillou courageux et Rubis, sa meilleure amie étincelante, contemplaient l'horizon depuis le sommet de leur montagne. Au loin, un arbre gigantesque se dressait, si haut que son sommet disparaissait dans les nuages. Ses branches semblaient danser au vent et une lumière étrange émanait de son tronc. « Regarde cet arbre, Rubis, on dirait qu'il cache quelque chose de magique, » dit Pierre avec excitation. Rubis hocha de la tête, ses reflets rouges brillant sous le soleil. « Je suis sûre qu'il a une histoire à raconter. On va le découvrir ?» Sans plus attendre, les deux amis se mirent en route. Le voyage était long, mais ils traversèrent des rivières, des champs fleuris et des collines verdoyantes, leur courage les portant toujours plus loin. Enfin,
Après plusieurs jours de marche, ils atteignirent l'arbre mystérieux. Son tronc était immense, recouvert de motifs gravés qui semblaient raconter une ancienne légende. Pierre posa une main sur l'écorce et une chaleur douce l'envahit. Soudain, une ouverture se forma devant eux, révélant un escalier taillé dans le bois. « C'est une invitation », murmura Rubis, ses reflets dansant à la lumière dorée. Ensemble, ils empruntèrent l'escalier. À l'intérieur, ils découvrirent un univers merveilleux. Des racines lumineuses formaient des ponts, des lucioles éclairaient le chemin, et des feuilles géantes flottaient dans l'air, comme portées par une magie invisible. Au cœur de l'arbre, ils tombèrent sur une étrange pierre posée sur un piédestal. Elle brillait d'une lumière douce et changeait de couleur à chaque seconde. Une voix douce et résonnante s'éleva. « Bienvenue, explorateur. Peu osent venir jusqu'ici. Vous avez prouvé votre courage et votre curiosité. Je suis l'essence de cet arbre, une magie ancienne qui protège ces terres. » Pierre, étonné, demanda « Pourquoi nous avez-vous permis d'entrer ?» La voix répondit « Parce que vous avez quelque chose que beaucoup oublient, un cœur pur et une soif d'apprendre. Prenez cette pierre, elle contient un fragment de ma lumière. Protégez-la et elle vous guidera dans vos prochaines aventures. » Pierre et Ruby acceptèrent humblement le cadeau. Lorsque Pierre toucha la pierre lumineuse, il sentit une vague de chaleur et de joie l'envahir. L'arbre sembla murmurer une dernière fois avant de les raccompagner à la sortie. De retour sur la montagne, Pierre et Rubis savaient qu'ils avaient vécu quelque chose d'exceptionnel. Désormais, la lumière de la pierre les accompagnerait toujours, un rappel de leur courage et de leur amitié indéfectible. Mais notre petit caillou courageux ne s'arrête jamais. Regardons ce qu'il va affronter cette fois-ci. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « Pierre et la rivière au secret ». Pierre, le petit caillou courageux, vivait paisiblement sur la falaise, où le vent racontait des histoires anciennes et les vagues chantaient des mélodies apaisantes. Mais un jour, il entendit parler d'un endroit mystérieux, la rivière au secret, dissimulée au cœur de la forêt. On disait que cette rivière ne dévoilait ses merveilles qu'à ceux qui osaient braver les épreuves de la nature. Une rivière qui murmure des secrets ? Je dois absolument la découvrir, pensa Pierre. Enthousiasmé, il alla voir son ami Rubis, une pierre précieuse, brillante et intrépide. « Rubis, viens avec moi. Ensemble, nous pourrions résoudre le mystère de cette rivière. » Rubis hésita un instant. « Pierre, tu sais que les légendes parlent de danger. Es-tu sûr que nous sommes prêts ? » « Si nous sommes ensemble, je sais qu'on peut tout affronter, » répondit Pierre avec assurance. Le lendemain, ils partirent à l'aube, traversant des sentiers bordés de fougères et de grands arbres. La forêt était calme, mais une étrange énergie semblait flotter dans l'air. Après plusieurs heures de marche, ils rencontrèrent un chêne gigantesque, dont les branches s'étendaient comme un dôme protecteur. À leur grande surprise, le chêne leur adressa la parole. Sa voix était profonde et résonnait comme un tonnerre lointain. « Ah, de jeunes aventuriers, vous cherchez la rivière au secret, n'est-ce pas ?» Pierre, impressionné mais résolu, répondit « Oui, nous voulons découvrir ses merveilles et ses mystères. » Le chêne secoua lentement ses branches. Peu de voyageurs réussissent. La rivière teste toujours ceux qui s'en approchent. Montrez-vous courageux et respectueux, et peut-être vous récompensera-t-elle. Encouragés, Pierre et Ruby remercièrent le chien sur le chêne et continuèrent leur chemin. La forêt devenait de plus en plus dense et des racines massives s'entremêlaient pour former un véritable labyrinthe. En observant attentivement, Pierre remarqua une ouverture étroite entre les racines. « Par ici, Rubis, reste près de moi. » Après avoir franchi le labyrinthe, ils entendirent enfin le doux murmure de l'eau. En s'approchant, ils découvrirent la rivière au secret. L'eau scintillait comme de l'argent liquide et des éclats de lumière dansaient à sa surface. Mais un défi les attendait, un pont de lianes suspendu au-dessus des rapides. « Si nous tombons, nous serons emportés », murmura Rubis, inquiète. « Pas question de faire marche arrière. Nous allons traverser ensemble, un pas à la fois, » répondit Pierre. Main dans la main, ou plutôt pierre contre pierre, ils avancèrent sur le pont. Chaque pas faisait craquer les lianes, mais leur détermination les poussa à continuer. Lorsqu'ils atteignirent l'autre rive,
La rivière sembla les accueillir. Une lumière intense jaillit soudainement de l'eau, et une créature majestueuse émergea. C'était une sorte de sirène aquatique, faite de reflets et de perles. Sa voix était douce, comme le souffle du vent. « Bravo, petits aventuriers! Vous avez montré du courage et de la coopération. Peu d'âmes osent affronter la rivière au secret. » Elle tendit une goutte d'eau scintillante qui se transforma en un cristal étincelant entre les mains de Ruby. Ce cristal contient un souvenir précieux. Il vous rappellera que même les plus petits peuvent accomplir des choses extraordinaires. Avec le cristal en main, Pierre et Ruby remercièrent Lander la créature et repartirent, le cœur empli de fierté. De retour chez eux, ils racontèrent leur aventure à leurs amis, qui écoutèrent avec émerveillement. La rivière au secret devint une légende vivante dans la vallée, et Pierre le Caillou courageux, avec Rubis, continua d'inspirer tous ceux qui rêvaient de grandes aventures. Vous pensiez que l'histoire était terminée? Pas du tout. Une autre aventure commence tout de suite. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Pierre et Ruby, le tournoi des jeux. Dans leur paisible village niché au creux des montagnes, Pierre le petit caillou courageux et son ami Ruby, la pierre précieuse au cœur scintillant, cherchaient toujours des moyens de rassembler leurs amis. Cette fois, ils eurent une idée brillante. Organiser un grand tournoi de jeux de société pour tout le village. Pierre était enthousiaste. Il adorait les jeux de stratégie, où il pouvait mettre à profit son esprit logique. Rubis, quant à elle, brillait dans les jeux de hasard, où son intuition presque magique semblait toujours la guider. Ensemble, ils commencèrent à préparer l'événement. Ils passèrent des jours à créer des tables de jeu en utilisant des feuilles larges comme nappes et des bâtons pour fabriquer des pions. Ils inventèrent même un nouveau jeu qu'ils appelèrent Caillou Express, où les joueurs devaient traverser un plateau semé d'embûches. La nouvelle du tournoi se propagea rapidement et bientôt, tout le village vibrait d'excitation. Le jour du tournoi, la place centrale du village était méconnaissable. Chaque pierre et chaque cristal s'étaient rassemblés pour participer ou simplement regarder. Le soleil se reflétait sur les surfaces polies des pierres précieuses, créant une ambiance lumineuse et festive. Pierre et Ruby accueillaient tout le monde avec chaleur. Pierre vérifiait que chaque table avait les bonnes pièces, tandis que Rubis s'assurait que tout le monde comprenait les règles. Ensemble, ils formaient une équipe parfaite et leur complicité faisait plaisir à voir. Le tournoi commença dans une effervescence joyeuse. Les rires fusaient des tables, les discussions animées remplissaient l'air et les encouragements résonnaient à chaque victoire. À la table centrale, Rubis jouait contre un vieux quartz tandis que Pierre animait un groupe de jeunes galets. Au fil de la journée, Pierre ne pouvait s'empêcher de jeter des regards en direction de Ruby. Elle rayonnait, littéralement et figurativement, en plaisantant avec les autres et en encourageant les joueurs. Pierre sentit une étrange chaleur monter en lui, un mélange d'admiration et d'affection qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Finalement, la dernière partie du tournoi opposa Rubis à un obsidienne rapide et rusé. Tout le village s'était rassemblé autour de la table pour observer l'affrontement final. Rubis jouait avec un sourire confiant, mais Pierre remarqua qu'elle jetait parfois des regards dans sa direction, comme pour chercher son soutien. Il lui adressa un signe d'encouragement, ce qui sembla redoubler sa détermination. Après un duel intense, Rubis remporta la partie et le village explosa de joie. Elle fut couronnée grande championne du tournoi. Et Pierre lui remit une couronne qu'ils avaient fabriquée ensemble à partir de petites fleurs de montagne. La fête continua jusque tard dans la nuit. Tandis que les autres dansaient et riaient, Pierre et Rubis s'éloignèrent un peu pour admirer les étoiles. « Tu sais, Pierre, » dit Rubis, « ce tournoi était une idée géniale. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Pierre sentit son cœur se serrer. Il voulait lui dire tout ce qu'il ressentait, lui avouer que, pour lui, elle était bien plus qu'une amie. Mais il n'osa pas. Il craignait de gâcher ce qu'ils avaient, cette amitié précieuse qu'il chérissait tant. Alors, il se contenta de sourire et répondit « Tu rends tout plus brillant, Rubis. Je suis heureux qu'on ait fait ça ensemble. » Rubis lui adressa un sourire éclatant, et ils restèrent là, côte à côte, à regarder les étoiles illuminer le ciel nocturne. Pierre savait que ce qu'il ressentait ne disparaîtrait pas, mais il choisit de garder ses sentiments pour lui, au moins pour l'instant.
Il savait qu'un jour viendrait où il trouverait le courage de tout lui dire. Mais ce jour-là, il voulait simplement profiter de leur amitié et des moments magiques qu'ils partageaient. Quelle aventure incroyable! Mais une question reste sans réponse. Rubis va-t-elle aussi tomber amoureuse de Pierre? Pour le savoir, rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle histoire. Et en attendant, abonnez-vous pour ne rien manquer des aventures de Pierre le petit caillou courageux. À très vite!